Nous allons voir comment on peut créer cette boîte de dialogue, boîte de confirmation en React avec CSS pour le petit design. Ça sera un composant complètement réutilisable que vous pouvez intégrer dans votre application et que vous pouvez customiser comme vous le souhaitez. Et le code source sera dans la description pour ceux qui le veulent. Donc, on commence. Dans ce projet, je n'ai encore rien fait. On va commencer par nettoyer complètement notre projet avant de commencer à écrire le moindre script. On enlève tout ce qui ne sera pas utile. Et on commence avec un canevas complètement vide. Alors, le concept derrière la boîte de dialogue se présente comme ceci. Nous avons une liste d'éléments formatée d'une certaine manière, une liste ou un tableau d'objets évidemment. Et ce que nous essayons de faire, c'est éviter que l'utilisateur puisse effacer des données sensibles sans lui demander sa confirmation auparavant. Parce que nous savons très bien quelles sont les conséquences qui peuvent suivre lorsqu'on supprime des données involontairement et des données qui sont probablement irrécupérables. Alors pour éviter cela, on va concevoir carrément une boîte de dialogue. Et pour commencer, nous allons déjà établir notre petite base de données, si on peut l'appeler comme ça. On commence par initialiser notre liste de données. On peut l'appeler données initiales et on y met quelques objets. Supposons que nous essayons de créer une liste de couleurs, par exemple. Comme d'habitude, on va commencer par un identifiant parce que chaque objet a besoin d'un identifiant et les raisons sont assez évidentes. Chaque élément qui apparaît sur le document HTML en utilisant React doit absolument avoir un ID. Et surtout, lorsqu'on utilise une boucle, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, on peut lui donner un ID et ensuite un nom. Bien sûr, en commençant par définir un tableau et non pas un objet. Donc, nous avons un ID, supposons que celui-ci c'est 1 et que le nom c'est par exemple red. Donc, nous avons notre première liste de données, fausses données qu'on a évidemment créées. On aurait pu utiliser une API externe, mais pourquoi faire? C'est un petit projet tout simple. Donc, on va créer notre propre base de données, si on peut l'appeler comme ça également. Donc, ensuite, on va avoir besoin d'initialiser un state qu'on puisse sauvegarder ces données à l'intérieur afin que à chaque fois que nous mettrons à jour ce state, que l'interface puisse être renouvelée. Et donc, on va initialiser le state. Nous allons appeler par exemple liste de couleurs. Et on va utiliser un setter pour être capable de modifier le tableau. Donc, on va faire un set liste de couleurs qui sera égal à un useState qu'on va initialiser par notre tableau initial. Ici, on fait un test. On devrait être capable de voir quelque chose dans notre console. Voilà. Et nos données apparaissent dans la console, mais on peut remarquer que le tableau affiche deux fois, alors que nous avons console logué une seule fois. Pourquoi est-ce que ça affiche deux fois? Et bien, cela est causé par le strict mode qui vient par défaut lorsqu'on initialise un projet en React. Si on enlève ça et que on rafraîchit, ça apparaît normalement un seul console log. Celui-ci, il est utilisé pour éviter d'avoir des bugs dans votre application. C'est pour ça que le strict mode vient. Mais vu que nous n'avons pas besoin dans cette application, on peut directement l'enlever comme ça. Et ça va fonctionner normalement. Ensuite, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'afficher ces données sur notre interface. C'est ce qu'on va faire. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une liste. On va utiliser une liste ordonnée.
on va utiliser une liste ordonnée. Et dans cette liste ordonnée, nous allons utiliser une expression. On va mapper désolé, liste de couleurs.map. On va récupérer une couleur, on passe un callback et on va retourner un LI. Ce LI contiendra le nom de la couleur en question, name, et on va donner l'ID pour éviter. En fait, on va voir carrément ce que ça fait si on ne met pas l'ID pour ceux qui ne savent pas encore. On voit bien que les couleurs apparaissent comme espéré, mais on voit ce message d'erreur dans la console qui dit each child in a list should have a unique key prop. Cette erreur va apparaître. Pourquoi? Parce que vous avez itéré sur un tableau, mais vous n'avez pas donné un identifiant unique à chaque enfant qui vient de cette boucle. Pour éviter cela, nous avons qu'à donner key et nous allons donner l'ID que nous avons défini à chaque objet. Donc couleur.id. Et si on sauvegarde, l'erreur devrait disparaître. Ensuite, de quoi nous avons besoin d'un bouton pour supprimer. Alors on va carrément écrire supprimer. Pas besoin de se compliquer la vie. Et pour un peu styliser tout ça, on peut ajouter un style. Dans le style, nous ajoutons propriété couleur. Couleur sera égale à .name. Et qu'est-ce qu'il y a? Color devient égal à couleur.name. Like this. Et ceci, on met dans un objet. Comme ça. Pour le petit style. Et voilà. On peut quand même arranger tout ceci assez rapidement. Nous sommes dans App. Et voilà. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, on arrive au point où nous avons besoin de notre fonction de suppression. On veut supprimer chaque élément, chaque objet lorsqu'on clique sur le bouton supprimer. On va créer cette fonction rapidement avant d'arriver au niveau de créer cette boîte de dialogue pour laquelle nous sommes ici. On va enlever ça, on n'en a pas besoin. Et on va créer une fonction que je vais appeler supprime couleur. Une fonction qui va récupérer l'ID de l'objet sur lequel on a cliqué. Et pour faire le test, on va juste console log l'ID en question. Et on prend cette fonction, on l'appelle sur le bouton, plutôt l'élément sur lequel on va cliquer. Donc on va dire on click, nous allons te passer cette fonction et on a besoin que tu nous passes l'ID de la couleur. Donc on va faire couleur.id. Et si je clique normalement, je devrais voir l'ID de chaque élément sur lequel j'ai cliqué. Mais une petite chose qu'on peut faire pour améliorer tout ceci, au lieu de se répéter à chaque fois qu'on veut utiliser cette couleur ici, couleur.name, couleur.id, on peut carrément utiliser le concept de déstructuration d'objets en JavaScript. Ça va nous faciliter la tâche, on va juste faire ceci. On utilise un objet et on récupère l'ID et l'attribut name qui vient de cet objet qu'on va récupérer de la boucle. Et si on veut utiliser ID, on n'aura qu'à faire ceci. ID tout simplement sans réutiliser name encore et encore. Donc, oups. On sauvegarde et ça devrait marcher normalement. On rafraîchit et ça marche. Qu'est-ce qu'on veut maintenant faire? On veut supprimer un élément à chaque fois que l'on clique dessus, pas seulement console log.
comment nous allons faire ça? Nous allons créer une deuxième variable qu'on va appeler par exemple nouvelle liste. Cette nouvelle liste sera égale à la liste actuelle de couleurs sur laquelle on va filtrer. On va utiliser la fonction filtre et nous allons récupérer une couleur ou un objet de cette liste et nous allons retourner cet objet si cette condition qu'on va passer ici est respectée. Alors, sur quelle condition nous on veut retourner un objet? On veut retourner un objet si celui-ci n'est pas égal à l'id que nous passons ici. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va dire si couleur.id est différent de l'id que nous avons passé, alors cet objet sera retourné et on va console log la nouvelle liste pour voir qu'est-ce qui a changé. Et on va reconsole log ici pour voir juste la différence entre les deux objets. Oups, liste de couleur et la nouvelle liste. Voilà. Donc, rafraîchi. La nouvelle liste, nous pouvons constater que nous avons 8 objets. Et quand on clique sur supprimer, la nouvelle liste, nous avons 7 objets. Liste de couleurs, donc la liste normale, celle sur laquelle on n'a pas encore effectué d'opération. Nous avons 8 objets à l'intérieur, mais lorsqu'on clique sur supprimer, on remarque que nous avons 7 objets. Et l'objet qui vient de dégager de cette liste, eh ben, c'est celui sur lequel on a cliqué. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rafraîchir ou bien pour mettre à jour l'interface à chaque fois que nous supprimons un élément? On va tout simplement changer cette liste de couleurs par la nouvelle liste que nous allons utiliser. Et comment on va faire ça? C'est en utilisant la fonction que nous avons définie à l'initialisation de cette liste de couleurs avec le state. Et donc, on y passe juste cette nouvelle liste de couleurs. Et juste en faisant ceci, à chaque fois qu'on clique, l'interface devrait se mettre à jour. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est que à chaque fois que l'utilisateur clique sur supprimer, que ça ne puisse pas se faire automatiquement comme ça. Quand il clique supprimer et les données partent, ça peut être risqué parce qu'il peut supprimer des données sensibles involontairement, ça peut arriver. Pour éviter cela, on veut qu'il puisse nous donner sa confirmation avant que l'opération ne soit faite ou accomplie, si ça se dit. Et comment on va faire ça? Eh ben, on va créer notre boîte de dialogue. J'avais pensé, parce que j'ai rencontré ce problème lorsque j'ai essayé d'utiliser la confirm box par défaut de JavaScript. J'ai essayé de l'utiliser, mais ça n'a pas très bien marché. Ce que j'essaie de faire, c'est ceci. J'ai dit, par exemple, if confirm, parce que j'ai fait ça en JavaScript et ça marchait assez bien. Si cette condition est respectée, alors ceci va s'exécuter. Et quand on enregistre, on a immédiatement une erreur qui nous dit nouvelle list is not defined, nouvelle list is not. Si nous sommes bien dans la confirm box, ligne 24. Ouais, on nous dit unexpected use of confirm. Donc, on n'est pas supposé utiliser la boîte de confirmation comme ceci. Et à cause de cela, on est obligé de créer notre propre boîte de dialogue afin que nous puissions l'intégrer dans notre application. Et donc, on enlève ceci. Et on va se mettre maintenant à créer notre propre boîte de dialogue. On enlève tous ces consoles log, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Première des choses qu'on va faire pour créer ce composant, c'est que on va créer un dossier qu'on va appeler components. Juste question d'organisation de notre projet. Et vu que ce sera un composant réutilisable, évidemment, on va ensuite on va créer un autre dossier dans ce dossier components qu'on va appeler boîte de dialogue ou de confirmation si vous voulez. Et à l'intérieur, on va créer le fichier boîte de dialogue.jsx.
et on va initialiser, on va directement créer notre composant qu'on va appeler boîte de dialogue. Et juste pour question de test, on peut mettre un H1 qui dit je suis la boîte de dialogue. Et on va l'importer dans app. Importer. Et ça devrait aller. Je suis la boîte de dialogue, ça apparaît ici. Ensuite, on a besoin de faire quand même le style de ce composant. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer un fichier qu'on va appeler boîte de dialogue.css. Et à cette div, nous allons donner la classe boîte de dialogue. On récupère la classe et on fait le petit style. Comme ça. Et évidemment, on doit importer le style. Boîte de dialogue.css. Et voilà. On va la placer au centre. On va dire juste display grid, place items, center. Et elle devrait être placée au centre. Ensuite, on ne veut pas de ce message. On peut utiliser un H2, pourquoi pas. On dit supprimer. Mais ça doit être dans une div. Normalement. C'est le container. Ensuite, div, ici on aura nos deux boutons pour annuler et pour supprimer. Boîte de dialogue. Voilà. Ok, on a fini de styler notre composant, notre boîte de dialogue. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est cacher cette boîte de dialogue parce qu'on ne veut pas qu'elle apparaisse immédiatement lorsque l'utilisateur ouvre cette page. Alors, on va cacher cette boîte de dialogue dans notre composant app, là où nous avons appelé cette boîte de dialogue. Alors, on va créer une expression. Disons qu'on va créer une variable, on va appeler it ouvert. Et on va créer cette variable. Donc, qu'est-ce que cette expression veut dire? Cela veut tout simplement dire que si cette valeur contient, si cette variable contient la valeur false, celui-ci ne va pas apparaître. Si ça contient true, celui-ci va apparaître. On sauvegarde et il disparaît. Ici, on met true, ça réapparaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est quoi? Quand on clique sur supprimer, au lieu de directement appeler notre fonction de supprimer, on va plutôt appeler une fonction qui va faire apparaître notre pop-up, ou bien notre boîte de
de dialogue, de confirmation, c'est ça comme vous voulez. Donc on va créer, plutôt au lieu de créer une fonction, si on en aura besoin plus tard, donc on va faire const toggle, ou plutôt afficher caché boîte de dialogue égale, on prendra l'id, on en aura besoin plus tard. Et qu'est-ce qu'on va faire? Set it's ouvert devient égal à la valeur contraire de ce qui est dans it's ouvert. Si on sauvegarde et qu'on appelle cette fonction à la place de celui-ci, ça devrait marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire disparaître cette boîte de dialogue lorsque l'utilisateur clique sur annuler. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement passer ces deux valeurs à notre boîte de dialogue pour qu'on puisse refaire cette opération à partir de notre boîte de dialogue. Donc, on va lui passer les deux attributs et ouvert, enfin, on va dire plutôt valeur ouverture et est égal à et ouvert valeur plutôt fonction ouverture. Set et ouvert. Et dans la boîte de dialogue, on va simplement appeler les deux qui vont évidemment sortir des props. On peut carrément déstructurer à partir d'ici. On dit est ouvert et valeur plutôt fonction ouverture. Qu'on va aussi récupérer à partir d'ici. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va appeler cette fonction ouverture. On clique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction ouverture et on va y passer la valeur contraire qui se trouve dans valeur ouverture. Sauvegarde. On rafraîchit. Et c'est bon. Ensuite, dernière étape cruciale, comment on va faire pour supprimer lorsqu'on clique sur ce bouton. On peut annuler, maintenant on veut supprimer. On va juste, on a déjà notre fonction de suppression, donc on va pas recréer la fonction. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre cette fonction et la passer à notre boîte de dialogue également. Donc on va dire fonction suppression est égal à notre fonction supprimer couleur. On prend ici, on récupère et on va dire on clique, on dépasse la fonction supprimer de fonction de suppression et voyons ce que ça donne. Et on remarque que absolument rien ne se passe lorsqu'on clique sur supprimer, sur le bouton supprimer, alors que nous avons déjà passé cette fonction qui est la fonction supprimer, bien fonction suppression. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, faisons ceci, juste pour plus de clarté. Et absolument rien ne se passe. Pourquoi? Fonction de suppression. Supprimer couleur.
Nous avons besoin d'un identifiant pour exécuter cette fonction. Et vu que nous n'avons pas passé un seul ID à la fonction, cette expression n'a pas pu être exécutée. On a besoin de passer un ID et le problème c'est que nous sommes en dehors de cette boucle. Nous sommes en dehors de la boucle. Donc comment allons-nous faire pour passer un ID alors que nous sommes complètement en dehors de la boucle? Pour test, nous allons passer un ID par défaut. Disons que l'ID est égal à 1. Nous passons l'ID à la fonction. Et ici, on ne fait que appeler cette fonction que nous avons passée à notre composant. À partir d'ici, si je clique, on voit bien que l'objet 1 qui comporte l'ID 1 a été supprimé de la liste. Je clique sur n'importe quel objet et c'est le premier objet qui a été supprimé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui comporte l'ID 1. C'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons passer l'ID de l'objet que l'on veut supprimer pour que lorsqu'on clique dessus, que ce soit l'objet sur lequel nous avons cliqué qui puisse quitter notre tableau. Alors, comment allons-nous passer cette ID alors que nous sommes en dehors de la boucle? Eh bien, nous allons tout simplement créer un autre state qui nous permettra tout simplement de... donc, on va modifier la valeur de ce nouveau state à chaque fois que nous passons cette ID. Le nouveau state sera également égal à cette valeur que nous allons passer ici. Et ensuite, on va appeler le nouveau state ici. On va le passer sur notre fonction pour pouvoir supprimer. On va carrément le faire pour plus de clarté parce que là, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, on va créer un nouveau const. On va appeler ça ID su ou bien ID objet. Set ID objet qui sera égal à useState qu'on va initialiser à 0. Mettons ça juste au-dessus de celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Nous voulons on passe d'abord cet ID par cet objet, cette variable à cette fonction, comme ceci. Et on lui passe toujours la valeur 1, juste pour tester, pour voir comment ça va réagir, si ça va supprimer l'objet ayant l'ID 1. Parce qu'il n'y a aucun objet qui a l'ID 0 et ça peut porter à confusion. Donc on fait ça. Et quand je clique, on voit bien que ça fonctionne toujours. Donc on rafraîchit, on lui donne 0 et on veut maintenant mettre à jour cet objet. Comment à chaque fois que nous appelons cette fonction. Donc cet ID qu'on a passé ici va finalement servir à quelque chose. On va utiliser la fonction de modification et on y passe l'ID. Et maintenant, à chaque fois que je clique, l'objet quitte le tableau et c'est exactement ce que nous cherchons. Dernier petit truc à faire, c'est que après la suppression, on doit fermer ce pop-up. Et c'est ce que nous allons faire. On va carrément aller dans cette fonction de suppression et on va rappeler cette fonction, ou plutôt on va appeler cette fonction set est ouvert et on va passer la valeur. On peut carrément passer false, pourquoi pas. Évidemment, on va mettre ça au-dessus comme ceci. Et là, si on supprime, ça part, ça part, ça ne part pas, ça part, ça ne part pas, ça part. Boîte de confirmation, boîte de dialogue créée avec succès. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Évidemment, le design, le style, ça n'a pas du tout été le focus de cette vidéo. Le plus important, c'était de créer cette boîte de dialogue, que vous voyez comment ça fonctionne, que vous compreniez comment, quelle est la logique derrière cette boîte de dialogue. Et c'est ce que nous avons fait dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.